Bienvenue sur K-Pop Universe pour une nouvelle actualité K-pop. C'est parti. Numéro 4, Illy et les Seraphim critiqués pour avoir remercié leur PDG. Récemment, les Seraphim, Illy et New Jean ont assisté aux Golden Disc Awards. Les trois groupes ont remporté des prix et ont prononcé des discours qui ont mis en colère de nombreux internautes. Beaucoup ont été surpris que, cette fois, pendant le discours, New Jean n'ait pas mentionné Mini Jean. Pendant les discours d'Illy et les Seraphim, les membres ont remercié Bang Si-hyuk pour son soutien. Les internautes ont vivement critiqué les deux groupes pour avoir soutenu leur PDG, d'autant plus que New Jean était également présent. Ils ont qualifié les filles de demi-sœurs diaboliques de New Jean et pensent qu'elles mentionnent toujours leur PDG parce qu'il les favorise. Certains sont même allés jusqu'à les qualifier de personnes irrespectueuses, dégueulasses et horribles. Ils ont également traîné les filles en justice pour leurs interactions passées avec le PDG, soulignant que les membres de les Seraphim ont un salon de discussion personnelle avec lui envoient des selfies en forme de cœur et vont chez lui pour manger. D'autres, en revanche, les ont défendus, estimant que les deux groupes avaient été poussés à le remercier, et que mentionner quelqu'un qui les avait aidés n'était pas un problème. Qu'en pensez-vous? Numéro 3, une fan de Rosé critiquée à cause de sa ressemblance avec Rosé. Récemment, de nombreux fans ont confondu une séance photo réalisée par une autre fan de Rosé, qui lui ressemble, avec la nouvelle séance photo de Rosé. Alors que certains ont félicité la fan pour avoir réussi à la cosplayer, d'autres pensent que cela va trop loin. Ils ont critiqué la fan pour être une perverse qui s'inspire de Rosé et fait tourner toute son identité autour de l'artiste. Les fans ont également mentionné d'autres sosies de Rosé sur les réseaux sociaux, dont les comptes sont basés uniquement sur le fait qu'il lui ressemble. Ils trouvent étrange, obsessionnel et dérangeant que ces personnes aillent jusqu'à se faire opérer pour ressembler à Rosé, se teindre les cheveux et copier son style et ses manières afin d'obtenir l'engagement. Ils ont également souligné que certains de ces cosplayers publient des photos révélatrices, que de nombreux fans pensent à tort être celles de la vraie Rosé. D'autres ont cependant défendu ces sosies, affirmant que les fans les méprisaient injustement simplement parce qu'elles ressemblaient à leur célébrité préférée. Certains, se sont moqués de ces fans, suggérant qu'ils étaient jaloux de la femme parce qu'elle était plus belle que Rosé. Qu'en pensez-vous? Numéro 2, Adore traduit New Jean en justice. Récemment, Adore a publié une déclaration indiquant qu'ils avaient déposé une demande d'injonction contre New Jean pour les empêcher de signer des contrats publicitaires indépendants. Ils ont ajouté qu'Adore était toujours la société de gestion de New Jean jusqu'au premier jugement du procès pour confirmation de la validité du contrat. Ils ont conseillé à New Jean de corriger toute erreur de jugement ou action avant que les responsabilités juridiques ne deviennent incontrôlables pour eux. Ils ont précisé qu'ils avaient pris cette mesure pour éviter toute confusion entre les contrats de marque existants et pour protéger la valeur de leur propre marque contre le déclin. Enfin, ils ont exprimé leur souhait de communiquer avec les filles pour continuer leur travail, car ils ont prévu des activités pour toute l'année. Les fans ont critiqué Adore pour avoir bloqué les opportunités pour les filles, affirmant qu'ils avaient pris cette mesure parce qu'ils craignaient que les marques les aiment et veuillent les signer. Ils craignent également que les audiences du tribunal puissent durer des années, ce qui nuirait à la carrière de New Jean. Cependant, d'autres ne pourraient pas être plus heureux qu'Adore empêche le groupe de faire des activités indépendantes et espèrent qu'ils imposeront plus de restrictions pour que les filles puissent rester à la maison. Qu'en pensez-vous? Numéro 1, les fans de Lisa s'en prennent à Jisoo. Récemment, il a été annoncé que Jisoo ferait un retour en solo le 13 février, 2 semaines avant la sortie de l'album de Lisa. Alors que beaucoup sont excités et ont félicité Jisoo pour son travail acharné, de nombreux fans de Lisa ont critiqué Jisoo pour avoir essayé de faire de l'ombre à Lisa. Ils se sont également moqués des autres membres et ont affirmé que la sororité du show Blackpink était un gros mensonge parce qu'ils ne se soucient pas de Lisa et essaient toujours de lui voler la vedette. Cependant, les fans de Jisoo ont riposté aux fans de Lisa pour avoir accusé Jisoo, qui est le membre le plus attentionné du groupe et a toujours soutenu les projets de Lisa, de l'éclipser. Ils ont en outre précisé que Jisoo avait été clair dès le début sur le fait que son travail sortirait en 2025, et que la sortie de son album maintenant coïncidait avec la sortie de son drama, ce qui est une stratégie intelligente. Certains ont riposté à Lisa, affirmant qu'elle était celle qui avait promis dans une interview qu'elle sortirait un album en 2024 mais avait choisi de partir en vacances avec son présumé petit ami à la place. Pendant ce temps, d'autres sont choqués, réalisant que Jennie sera la dernière membre à sortir un album, même si beaucoup avaient prédit qu'elle serait la première. Pensez-vous comme moi que les fans de Lisa en font trop? C'est ainsi que je termine cette vidéo. J'espère que vous avez eu du plaisir à la regarder tout comme j'ai eu du plaisir à la faire.
À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous à tous. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love it shine like chrome. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love it shine.